Langar gudi tego restaurant minyangango ko baya sa wite 5 a aria ko bena to don kamodi boy lawo tipo ngol yalti toy tesis ko do restaurant o woni la saver langar gudi tego restaurant on lantori alla yalla dum barki restaurant o jandina fi makko okkora be no be wala be fo ma wada barki bobo be mabbe be wada barki dewgal mabbe ngal hare be de ngembiti fo piiji ɗin fof no woodi ko ɓe faala o no woodi ko ɓe faala ñaamude o no woodi no weli kadi no ñaamo kadi nani ara miɗen inviti fof mo saɗi ko tooli arɗo o ari ka mum mo araali o kadi miɗen weltanimo mo kala ko ka mum woni vraiment miɗen welti yo Allah waɗi barke mum nani miɗen welti merci. Talibé, c'est un jeune frère à moi. Je suis là pour l'inauguration de son restaurant. Je suis venue avec ma famille, mon cher époux qui est à mes côtés et mes 2 enfants. En tant que jeune, il a eu l'initiative de créer, d'entreprendre quelque chose. Il ne s'est pas mis en tête de voyager. Il va embaucher des gens. Ça, c'est déjà un plus. Ça va réduire le taux de banditisme quand même. Je lui félicite. Je l'encourage. Inch'Allah, ça va marcher. La restauration, c'est tout ce qui marche à Conakry actuellement. Je lance un appel à tous les jeunes de son âge, ou bien en tout cas tous les jeunes, de faire comme Talibé, d'entreprendre chez nous. Il va réduire le taux de chômage aussi, hein. Bien sûr. Talibé hande wallahi o waɗi rêve mo faala non quoi mi weltani Allah weltanimo miɗo encourage mo Allah waɗu barke e restaurant o waɗa barke makko waɗa barke kala arɗo ka gaɗata ɗo ɗe miɗen welti omi wajotomo kadi head for qu'il soit prudent o waɗa doyi o gera kala mo o yii ara guere waɗali ka restaurant makko. J'ai répondu à l'invitation d'un ami du nom de Talibé qui m'a invité à l'inauguration de son restaurant à Saveur. Donc c'est pourquoi je suis là ce soir. Disons que je suis épaté, ébloui par ce que j'ai vu en si peu de temps. Déjà, il m'avait parlé de son projet de la mise en place de ce restaurant, mais la rapidité avec laquelle il a eu à faire ce projet m'a vraiment épaté et ébloui, ce qui montre son engagement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une chose que je lui demandais de faire tout le temps. Et à chaque fois qu'il me demandait est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose à faire dans le quartier, je lui disais oui, il peut exploiter le potentiel qu'il a. Et aujourd'hui, grâce à sa vision d'entrepreneur, il a pu réaliser ce que nous voyons là, un restaurant, disons, moderne, en si peu de temps. Donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu.
Bon, disons que c'est une très bonne chose parce que déjà, nous savons qu'en milieu, en matière de restauration, la première des choses qui épate les gens, c'est le décor. En fait, ça attire la clientèle. Et lui, il s'est donné pas mal pour que le décor soit parfait. En plus de ça aussi, la qualité de la nourriture. Et il faudrait que la qualité aussi soit bonne, mais en matière de décoration, je dirais que pour le moment, il a bien commencé. Pourvu juste qu'il améliore petit à petit, vu que c'est mon projet excellent débutant. Et je suis sûr à 100% que les petites retouches qui vont rester, il va bien les taper. C'est pas du tout aisé d'entreprendre dans notre pays. Mais si j'ai quelque chose à lui dire, c'est de l'encourager dans ce plan et sur ce domaine-là. Qu'il ne baisse pas les bras trop tôt, puisque c'est une entreprise. Au début, on peut dire que ce ne sera pas facile, il va rencontrer des hauts et des bas. Il ne faudrait pas qu'il lâche prise dès le début. Il faudrait qu'il garde espoir et qu'il se dise que ça va toujours marcher et qu'il fasse tout pour que ça marche, parce que ça y va dans son intérêt et dans son épanouissement aussi. Il faudrait que l'on encourage ce monsieur, qu'on encourage tous en venant, en achetant ce qu'il a produit, parce que je sais que ce qu'il fera là, déjà à travers le décor et aussi l'investissement qu'il a eu à faire, ce sera de la bonne qualité. Donc que ce soit l'entourage, que ce soit les personnes d'ailleurs, que tout le monde l'encourage, mais comment l'encourager, c'est en venant et en achetant ce qu'on produit ici comme menu en quelque sorte. Donc nous pouvons tous l'encourager et nous demandons aussi aux autres de faire pareil. Parce que si vous regardez l'alentour, l'entourage, il n'y a pas un restaurant digne de nom dans les barrages. Et si lui, il a eu à faire ceci, c'est un projet vraiment à encourager et à féliciter en quelque sorte. De Kobaya. Je suis ami de son grand frère, notre jeune frère, un jeune qui est très courageux. Il a commencé par faire lavage. C'est lui-même qui prenait des siphons serviettes pour laver les véhicules. S'il a une idée encore de faire restaurant chez nous ici, vraiment c'est un plaisir pour nous. Et souvent on sort pour aller juste à Lambani, Dongo, Kipé, pour les restaurants. Pour aller manger ou bien aller acheter et manger. On ne veut pas déranger madame faire des petits plats. On peut juste venir acheter quelque chose ici, grignoter à la maison pour éviter de déranger madame aussi tout le temps. Si tout le monde faisait à Kobaya comme lui, je crois que Kobaya va évoluer. On voit T6 là-bas comment ça est, Lambani, ça nous manque ici, T5 ici. C'est un restaurant pour tout le monde. Quand on dit restaurant, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Guinéens. On invite tout le monde encore de venir manger ici ou apporter, manger à la maison. On l'encourage de continuer. Il faut que aussi les gens qui viennent soient responsables. J'ai pris un petit tas de café noir. Ça fait du bien. Maintenant, ça m'encourage encore de venir tout le temps prendre le matin ou bien le soir. C'est le jour de l'inauguration de ce restaurant, dénommé La Savino. Depuis que je suis là, j'ai remarqué que l'endroit est là, déjà le décor en délit. Je suis là pour le soutenir. Tout va bien. Si le manger est bon, forcément les gens vont venir. Dans les barrages, il n'y a pas un restaurant. C'est ce que j'ai remarqué, mais si on a déjà assez pour initiative de faire un restaurant, c'est déjà un plus. J'espère que la qualité
va se maintenir, mais cela va encourager à venir acheter avec eux. Je souhaite que ça avance, parce que c'est pas facile. Qu'ils sachent que le début ne va pas du tout être facile. Ça va être très difficile. Les autres ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Il faut se maintenir. Ça va être très difficile de début, mais si on voit déjà d'autres sortir du pays, lui, il a l'initiative de créer cette entreprise-là. Je lui souhaite bonne chance et du courage. Ça ne va pas être facile. Avoir un restaurant nouveau dans un coin où on ne connaît pas, ça va être très difficile. Mais si la qualité du manger est là, les autres vont quitter d'autres quartiers pour venir l'acheter. Donc, je lui souhaite bonne chance et beaucoup de fortune. Je suis le PDG du restaurant pâtisserie La Saveur, 6 à la transversale T5 Kobaya, plus précisément au carrefour de El Hadj Modibo So. Bon, depuis fort longtemps, j'ai toujours voulu entreprendre parce que je veux être indépendant. Et sur ça, il m'arrive des moments d'avoir des nuits blanches en pensant à des projets. Donc, c'est à travers ça que j'ai pu m'inspirer. Vu qu'il y avait vraiment l'emplacement et il y avait la volonté. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la restauration. Moi, bien sûr, j'ai eu des difficultés parce que il m'arrivait à certains moments de me dire que je vais mettre ça à terre et continuer à faire autre chose, mais comme j'ai toujours eu des personnes qui m'ont toujours soutenu, donc c'est pas parce que ce monsieur ou celui-ci a entrepris et qu'il n'a pas réussi, c'est pas aussi tu vas te dire que tu vas faire les mêmes échecs que eux. Donc, quelles qu'en soient les difficultés, l'intéressé doit se mettre debout et voilà, essayer de trouver une solution à ces difficultés. J'aime être en contact avec mes semblables. Secondo, on m'a toujours dit que la restauration elle est toujours rentable. Donc, sur le côté du fond, ça m'a beaucoup motivé. Oui, c'est les deux. Aujourd'hui, c'était l'inauguration. J'ose espérer que le peu de personnes qui sont venues là aujourd'hui ont été satisfaits. Je rends grâce d'abord à Dieu, Dieu le Tout-Puissant, qui m'a donné la santé et le peu de fonds afin que je puisse élaborer ce projet. Donc, je remercie aussi mes parents, papa, maman, frères, oncles, tantes, neveux, cousins, jeunes frères. Et je remercie aussi ma chère épouse, Aïssatou Ba, qui m'a tellement supporté et elle m'a toujours encouragé dans le positif. Je la remercie aussi. Et je remercie aussi mes amis et je remercie aussi mes collaborateurs. Et je m'en vais dire aussi à un monsieur qui est assis devant moi, vraiment, Kotoda, je te remercie.